Yo mon gars, quel bail. Tu aimes les sushis? Eh bien, tape dans tes mains. Bon, même si je peux pas l'entendre. Yo les refs, ici Daisen, alias les escrocs du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Où je vais vous présenter des animés. Mais dans cette sélection du jour, j'ai essayé de vous prendre des styles similairement différents. Réfléchis pas trop à ma phrase, tu comprendras. Mais avant tout, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu aimes les bonnes histoires? Si oui, tu aimeras sûrement DLiveU, qui est une application spécialisée dans les comics et histoires digitales que tu pourras lire verticalement ou par page, selon tes préférences. Et ce qui est bien avec cette application, c'est que tu peux toi-même postuler pour publier tes histoires. Tu peux même lire plusieurs chapitres totalement gratuitement pour te faire un avis avant d'acquérir une œuvre. J'ai d'ailleurs lu plusieurs histoires disponibles sur l'application et j'ai vraiment été surpris par non seulement la qualité narrative proposée, mais aussi par l'originalité des histoires et des dessins. Chacune des œuvres possède sa propre identité, comme par exemple Zombie Diary, qui nous parlera d'un zombie dans un monde apocalyptique qui possède encore sa conscience et va tout faire pour fuir les chasseurs de zombies. On sera ici dans un lore assez sombre qui t'amènera à te poser de véritables questions. Tu peux retrouver l'application sur Google Play et Apple Store en utilisant le lien en description. En plus, en ce moment, les histoires sont à moins 50%. Ouais, c'est moi qui régale, chef. Je vais commencer cette présentation avec Pluto, qui est l'un des animés du moment, qui sera original puisqu'il reprendra le concept d'Astro Boy, mais dans un monde parallèle dans lequel il y a 7 robots considérés comme les plus puissants. Mais chacun de ces robots vont être à tour de rôle victimes d'assassinat. Et du coup, notre protagoniste, qui est un robot enquêteur, va être chargé de retrouver le coupable. On a ici une masterclass puisqu'on nous amènera directement dans le bain. Il y aura des bubules. En plus d'une histoire de qualité, tu ressentiras tout le travail derrière l'animation. Mais pas seulement, car même dans les ambiances sonores et les bruitages, les producteurs ont su nous faire transmettre tout ce que l'auteur a voulu nous faire partager avec son œuvre. Tu auras une explosion de saveurs, comme quand tu dégustes ton sushi avec un mélange entre sauce salée et sucrée. Tu peux le retrouver dès maintenant sur Netflix. Ensuite, on va passer dans quelque chose d'un style totalement différent. Seiken Gakui no Maken Sukai, qui est l'un des animés de cette saison à regarder. De quoi nous parle cet animé? Eh bien, on suivra un personnage du nom de Léonis qui s'est scellé lui-même pendant 1000 ans. Oh là là, le CSC. Et du coup, il va revenir en tant qu'enfant. Et donc, il va rencontrer un personnage du nom de Rizelia et va se rendre compte que le monde a complètement changé. Il va donc par la suite cacher son identité et s'inscrire dans l'académie Excalibur qui forme ses élèves à combattre des monstres nommés Void. Bon, j'ai regardé les 5 premiers épisodes et on saura pas, en tout cas scénaristiquement, sur l'animé de l'année. One Piece existe, c'est le gros abuseur. Mais l'animé reste super kiffant car on a ce qu'on recherche dans ce genre d'animé, c'est-à-dire un protagoniste surpuissant qui cache ses pouvoirs. C'est incroyable d'avoir un héros qui se fait passer pour faible alors qu'il est trop fort. On sera sur du cliché, donc rien de nouveau, mais sur du cliché bien fait. C'est pas parce que t'as l'habitude de manger des sushis sauce sucrée que ça en devient moins bon. La base, c'est ce qu'on kiffe. Pour la suite, on sera dans un isekai du nom de Toharu Osan no Ver MMO Katsudori, où l'on suivra Daichi Tanaka, qui est un employé lambda de bureau de 38 ans. Et ce mec, il aime les jeux vidéo. Et donc, on va le voir commencer un nouveau jeu à réalité virtuelle, où on le verra évoluer comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on le verra faire des potions ou chasser des monstres avec les armes qu'il aura lui-même construites. Ce qui fait que cet animé est un peu spécial, c'est qu'on sera comme dans un school life où l'on verra son quotidien, mais dans le jeu dans lequel il joue. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un gros objectif fixé dès le début, mais plus dans un quotidien chill d'un employé de bureau faisant évoluer son personnage. L'animé est vraiment sympa à regarder, surtout pour te décontracter entre 2 gros animés. Il y a pour l'instant 5 épisodes retrouvables sur Crunchy. Et pour terminer, je vais encore te parler d'un animé Netflix du nom de Kengan Ashura, qui pour moi est beaucoup trop sous-coté pour ce que c'est. Si je t'en parle, c'est parce que la nouvelle saison est dès maintenant disponible sur Netflix. On sera ici dans un animé un peu du style Baki, où l'on suivra un personnage du nom de Tokita Uma, surnommé Ashura, qui écrase ses adversaires les uns après les autres. Et donc il va par la suite se faire remarquer et commencer à faire des combats d'arène épiques. Bon, je vous dis direct, on a pas mal de 3D qui peut à première vue en déplaire à beaucoup. Mais je trouve la CGI très bien gérée. Je trouve même que ça ajoute un plus à l'animé. Là aussi, tu vas pas avoir un scénario de malade, mais les combats sont vraiment plaisants à voir, avec de l'intensité comme on aime et une pointe de wasabi pour pimenter le tout. Tu peux retrouver les 3 saisons sur Netflix avec un supplément sauce sucrée si tu viens de ma part. C'est le gars qui s'invente une vie. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas à me conseiller des animaux à imiter à l'ancienne et n'oublie surtout pas, Daisen est un escroc.